Et nous arrivons au grand format de cette édition. Cocaïne, champignons, héroïne, 14 GHB, ce sont là quelques noms de drogues. Ces produits font partie aujourd'hui des substances qui font des ravages, surtout au niveau des adolescents et jeunes. Facilement accessibles et moins chères, certains la consomment sans modération et développent une addiction qui a de lourdes conséquences sur leur vie. Dans ce reportage, vous allez voir et entendre des témoignages très bouleversants. La drogue, le fléau du siècle, un dossier réalisé par Awadaman Koulibaly. Devant elle, n'essayez même pas de vous arrêter. Fuyez sans aucun remords. La première dose est celle qui entraîne dans la spirale de la toxicomanie. Ce monde sombre a happé plusieurs personnes. Ils ont entre 14 et 51 ans et leur dénominateur commun, c'est un proche qui les a conduits à la drogue. Un ami un jour, Kogalara, Kumulo Kala, Ndimine Siglema, la Carafe, Alea Mene, Joanga Tirgalenta. Tirgalenta le flag Barabara, was Yado, Jaranetro. Neoldeni, Nuatina, for any Duna Laima, Passia Jarane, Metu Wep Mabawami, Wawaja, Wami, Tesson, Mawasora, a curiosity when I am me. Intergado de Kurabure, la de Zundon. Voilà, Irana, jusqu'à ce que adapté à Kurala. Plus nous lui a la sang, crochet avec bon et sans tamaga motolam dansa. Une fois qu'on y a goûté, l'on n'est plus maître de soi. C'est la drogue qui prend le contrôle. La consommation passe alors très rapidement. Du cannabis aux drogues dures. On est dans une santé. Bon, on sera au fond de mala. Son ali on te jeune fin de fait. Et on met cigarette. Bon, il y a des cigarettes. Bon, après, on donne cannabis là. Bon, mais quand même, on a fait. On a commencé à faire cocaïne. Bon, on tombe à 100 km, mais à km là, on a droit. Bon, il faut que 100 km pour que il y ait les histoires qu'on a gagnées. Héroïne B, cocaïne B, poudre laman B, kakuru laman B. Même da tabadaga ka B, même sirini jouer au fana B. Bon, tout le monde va que faïlo là. Au début, c'était des drogues qu'on appelle les drogues douces ou bien les hallucinogènes. Mais actuellement, les jeunes prennent des drogues dures qu'on appelle les stimulants. C'est des drogues qui augmentent l'activité du système nerveux central. Il y a une drogue aussi que les jeunes consomment beaucoup, mais les gens pensent que ce n'est pas la drogue, ça c'est l'alcool. L'alcool fait partie des dépresseurs. C'est une drogue dure. La drogue et autres produits stupéfiants donnent l'illusion d'un bien-être mental. C'est cet effet éphémère que les toxicomanes recherchent dans la consommation. Ite fatigue santi flana alni bana bine mine bana ti mine faki bla o vraiment ne ma soro abi ifan be do nyona abi kolotugu daw be dili ti se ga dumuni abi ga na fo bana bakato ni won ma soro ga min se ga fo yere me egiri yere ma me énervé yere ma. Pour mettre fin à cette punition corporelle et mentale, le drogué a besoin de sa dose quotidienne. Souvent même koro dili souvent même business nous yere ga men ta soro fante bolo ate ko atenya enani yere awono e ma shuani ne ma binani yere awo ne fa wora ma mo fa mo ni fa ma ta kasola serage. Dans certains cas, la recherche de cette dose se fait dans des conditions presque dramatiques. C'est le cas de cette femme que nous appellerons Ouley. Elle vit entre les fumoirs avec un bébé d'à peine 6 mois. Aux premières nouvelles, la famille peine à le croire. Les interrogations laissent place à l'inquiétude, puis à la panique. Et quand les craintes se confirment, le choc est grand. Quand j'ai appris que Molby était dans la drogue, c'est une amie qui me l'a dit. Et j'avoue,
Et je vous dis que cette amie, je l'ai haïe pendant des mois. Je ne voulais même pas la voir. Pour moi, c'était de l'égoïsme, c'était de la méchanceté. Si je l'avais écouté, peut-être que Maud n'allait pas monter jusqu'à la cocaïne. Parce qu'à l'époque, il était encore dans la chambre. Quand nous nous apercevons au niveau des familles, c'est un grand déshonneur. La famille ressent un enfant perdu qui ne pourra plus servir non seulement à sa famille mais aussi à l'État. Cet état de fait, Founé Konaté l'a compris. Elle a tout abandonné pour s'installer aux côtés de son fils. J'ai essayé de gérer et c'est moi qui lui achetais sa drogue tous les jours pour le maintenir à la maison afin qu'il n'aille pas au-dessus de ce qu'il fait déjà. C'est depuis 2012 et encore on est là-dedans. Il va de plus en plus mieux, mais il faut beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Le phénomène a pris une ampleur sans pareille, aggravée par l'accès plus ou moins facile à la drogue. La porosité de nos frontières. Vous savez, le Mali vraiment partage plusieurs kilomètres vraiment de frontières avec les autres pays. C'est un pays de transit concernant la drogue. On consomme peu, ça vient au Mali, après ça remonte en Europe. Au regard de cette porosité de frontières, les pharmacies, comme on le dit entre guillemets par terre, font rentrer beaucoup de ce genre de produits, tels que le tramadol. Le cannabis qui est là, malheureusement au jour d'aujourd'hui, au regard du coût, l'accessibilité est facile et il y a même des zones où nous avons eu des informations que les gens commencent à cultiver. Et on le retrouve partout, chez les chauffeurs de ce trama, les apprentis, les vendeurs de sable, les jeunes dans les grains, même aussi au niveau des forces de défense et de sécurité où ça devient un problème très épineux au regard de la dangerosité de l'arme, au regard de l'engagement opérationnel. Récemment, 2000 jeunes qui voulaient s'engager dans les rangs des forces armées et de sécurité ont été recalés en raison de la présence de drogue dans leur sang. Face à ce phénomène, plusieurs mesures sont prises par les autorités. Mais de plus en plus, les acteurs impliqués dans la lutte mettent l'accent sur la prévention et la prise en charge plutôt que la répression. Il faut sensibiliser, ça c'est la première approche. La deuxième, c'est ça, il faut former. Parce qu'il faut que c'est des gens qui s'en approprient de ce que c'est de la drogue. Il faut qu'on les forme aussi, surtout les parents, ça c'est à l'intention des parents, sur les signes d'alerte. Troisième approche, c'est la prise en charge. Une fois que la dépendance est là, ça devient une maladie. Quand il y a une maladie, il faut diagnostiquer, il faut prescrire de l'ordonnance. À la faveur des entretiens que nous faisons avec eux, on voit qu'on peut entamer la prise en charge. C'est l'étape du sévrage qui peut prendre 10 à 15 jours où on va les détacher de leur consommation habituelle. On va mettre en place des traitements qui permettent de les aider, c'est-à-dire à retrouver le sommeil, à être moins angoissé, moins impulsif. Et après ce temps de sévrage, il y a le temps de la psychothérapie. Mais au regard de tout cela, il y a ce volet réinsertion qui est là aussi au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical. Par manque de statistiques, difficile d'apprécier les résultats des techniques utilisées. Néanmoins, il faut 1 an et demi pour affirmer qu'un toxicomane commence à s'en sortir sans compter les moments de chute. Nyamne ka tali la ka ca ni san 23 ye i ye 51 na bon n y'a haramuya quoi. Ne furakɛli kun daminɛ a mɛnna mɛ ne tilala ka réciter fɔlɔ ne tun bɛ dosi ta toro ne tun tɛ se ka sunɔgɔ ka sɔrɔ ma 5,000 ni 200 dun bi na alhamdulilayi tuma dɔw la kɔni i bɛ dosi kelen ta. Certains sont conscients du danger, mais peinent encore à se décider. Ne dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ a la n bɛ bɔ a la ne yɛrɛ tun bɛ n kɔrɔmuso ka salon na n ye n to de la ka don ninnu kow kɔnɔ n'o ye ne o bɛ kasi de. Ne manɲi min nana n sɛgɛn n bɛ wari ɲini n na ma a min n bɛ taa n bɛ lafiya o de bɛ ka n sɛgɛn ne tɛ ka se k'a bila. Quand même sisan ne tɛ fɛ ka bɔ a la dɛ fo ni mɔgɔw ka ko kama ne n bɔra la. Ils sont addicts au prix de leur vie. Oui, car la mer donne la vie et la drogue la détruit. Une destruction plus alarmante. 70% des consommateurs de drogue au Mali sont les jeunes.
Et pire, 25% d'entre eux sont des femmes, celles qui doivent donner la vie. Parce que drogue nous paye quand on a jamana la foudre.